Bonjour bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis et tous ceux qui sont connectés sur notre chaîne YouTube ADD Nemours ce matin, soyez bénis. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes partis ou restés à la maison, mais que vous avez pu vous reposer, vous détendre et profiter de vos familles, de vos enfants, de vos petits-enfants et peut-être faire mille et une choses que vous aviez besoin de faire. Nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble ce matin pour vivre ces moments dans la présence de Dieu. J'aimerais vous lire pour commencer ce culte le psaume 34, verset 1. David disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Voilà, nous devons bénir l'Éternel en tout temps. C'est vrai que ce n'est pas simple, nous vivons un temps particulier aujourd'hui, c'est une pandémie, c'est un temps assez difficile. Je crois que David aussi a vécu des temps très difficiles, mais la louange du Seigneur était toujours dans sa bouche. Il bénissait l'Éternel en tout temps. Alors peut-être que ce matin tu es découragé, tu es abattu, tu es démoralisé, peut-être que tu es malade, que tu es dans la souffrance. Alors, comme David, je voudrais t'encourager dans la difficulté, dans l'adversité, à bénir l'Éternel en tout temps et que la louange du Seigneur soit dans ta bouche, soit dans ton cœur. Alors, je vous souhaite un bon temps de louange maintenant avec le groupe de louanges. Soyez bénis. À tout à l'heure. Merci Seigneur. Je chanterai de tout cœur à l'Éternel, mon Papa, c'est lui qui m'a donné la vie. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, je chanterai. Je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oui, je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oui, mon Papa. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a dit. Oui, mon Papa, mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a dit. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a dit. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a dit. Oui, je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oui, je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oui, mon Papa. Il est fidèle. Alléluia. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Jésus m'a dit. Oui, mon Papa. Est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a dit. Je suis dans
suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans une joie immense. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a dit. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a libéré. Jésus nous a libérés. Alléluia. Nous sommes dans la liberté. La Bible dit, rien ne lui est impossible. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Chantons tous ensemble. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. 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 Dans ta famille. Il fera. Dans ton église. Il
ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia, alléluia. Acte 1, verset 8 nous dit: mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force, pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Quand le Saint-Esprit descend, tout s'arrête. L'atmosphère change, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent, les stériles enfantent. Par sa puissance, il renouvelle, il transforme, il guérit, il agit. Désire simplement ce matin que le Saint-Esprit vienne et souffle sur toi. Désire-le, honore sa présence. Il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert, entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert, entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert, entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert, entre ciel et terre. Le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Et les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance,
il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme par sa par sa puissance, puissance, il guérit par sa par puissance, sa puissance, par sa il puissance, renouvelle par sa puissance, il agit. les maladies s'enfuient, Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. les maladies Les s'enfuient, maladies les s'enfuient, stériles enfants, les aveugles les voient, les paralytiques, paralytiques sautent de joie. et les stériles Les enfants, stériles les enfants, sourds entendent, par ta par puissance, sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient. Le crois-tu ce matin? Par sa puissance, il transforme, il guérit. Le crois-tu ce matin? Tout simplement. Crois tout simplement. Et il agira. Merci au groupe de louanges qui nous ont conduits dans ce temps de louange ce matin avec ces beaux chants à la gloire de Dieu et qui nous ont fait beaucoup de bien et je suis sûr qu'ils ont glorifié notre Seigneur. Soyez bénis. Avant d'aller plus loin, j'aimerais apporter quelques annonces comme je le fais chaque dimanche. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de vos dons, merci de vos offrandes, merci de votre soutien pour l'œuvre de Dieu à Nemours, mais aussi pour l'avancement du royaume de Dieu ici-bas sur cette terre. Avant de prier, je voudrais mettre ce texte sur votre cœur qui se trouve dans Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 18. C'est Paul qui parle. Nous lisons « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Notez bien la formulation de ce verset. Dieu pourvoira. C'est-à-dire que Dieu s'engage à pourvoir à tous vos besoins, à tous nos besoins, à tous tes besoins. Dieu est fidèle à ses promesses. Il n'est pas écrit que Dieu pourvoira peut-être à nos besoins ou que Dieu pourvoira éventuellement à nos besoins. Non, il est écrit Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alors, avez-vous un besoin ce matin? Alors, sans plus tarder, adressez-vous à votre Père qui est dans les cieux et faites-lui connaître vos besoins. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Alors, une fois que vous aurez demandé, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prions maintenant. Seigneur, merci pour les offrandes, merci pour les dons. Merci pour ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours et pour l'avancement de ton royaume.
Merci également de pouvoir donner du travail à ceux qui en ont besoin, afin que eux aussi ils aient cette joie de pouvoir, Seigneur, t'apporter leur offrande. Merci de bénir celui et celles qui ont la gestion de pouvoir gérer ces offrandes. Accorde-leur la sagesse qu'ils ont besoin pour mener à bien cette mission que tu leur as confiée. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Je vous invite mercredi 9 septembre à 20h pour notre réunion de prière par Zoom en visioconférence. Nous n'oublierons pas de vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous connecter. C'est toujours aussi l'occasion d'inviter peut-être des membres de votre famille à assister à cette réunion. Je vous encourage encore à prier les uns pour les autres, à rester connectés les uns aux autres, à manifester notre amour les uns pour les autres. Continuons à prier pour notre assemblée à Nemours. Prions pour nos frères et sœurs aussi qui sont dans le besoin peut-être, qui sont malades, qui sont dans la souffrance, ceux qui sont peut-être découragés, fatigués. Continuons à prier, ne nous relâchons pas dans ces temps difficile, dans ces temps de pandémie. Je ne sais pas encore comment les choses vont aller, mais je crois que Dieu tient tout dans sa main. Dieu est souverain. Je vous invite également à me contacter si vous avez besoin d'une visite, d'un conseil ou d'une écoute. Je me tiens à votre disposition. Vous pouvez me joindre sur mon portable. Sans plus attendre, nous allons écouter la prédication de la parole de Dieu qui va nous être apportée par l'évangéliste Yanis Gauthier. Le thème de la prédication est le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Alors, bonne écoute, que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. Bonjour les amis, je suis heureux d'être avec vous. Alors, pas physiquement malheureusement, mais ça va venir. Prochainement, puisque nous sommes en période de déconfinement, on pourra se réjouir dans la présence de Dieu ensemble. Dans l'attente, on utilise cet outil qui est Internet. Bon, j'aimerais quand même vous demander d'aller chercher un membre de votre famille qui n'est pas présent. Pourquoi? Parce que Dieu va lui parler. Je suis absolument certain, même convaincu que Dieu a un message pour nous ce matin. Alors prenez quelques secondes pour aller la chercher. Si elle est en train de dormir, tirez-la du lit, sortez-la et dites-lui « Hey, lève-toi, Dieu a un message pour toi ». Ce matin, après ce week-end, j'aimerais continuer sur la thématique du Saint-Esprit. Et pour ce faire, nous allons aller dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 16. Et nous allons lire une parole que Jésus-Christ va adresser à ses disciples. Il va leur dire « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. » Vous, comme moi, nous n'étions pas nés à cette époque, mais si vous aviez été là, vous auriez été triste. Triste de savoir que Jésus-Christ allait vous quitter pour aller auprès du Père. Mais en même temps, si Jésus-Christ ne quittait pas la terre, le Saint-Esprit ne serait pas descendu. Jésus-Christ disait que non seulement le Saint-Esprit allait descendre sur nous, mais qu'il allait demeurer avec nous éternellement. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur les hommes, les utilisait, mais pouvait aussi les quitter. D'ailleurs, David va adresser une prière. Dans le psaume 51, au verset 13, il va dire à Dieu « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Depuis la Pentecôte, nous voyons le Saint-Esprit descendre sur son Église. Tous ceux qui croient, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ ont l'assurance de recevoir et d'être baptisés du Saint-Esprit. Et c'est leur vie tout entière qui est transformée à tout jamais. Je ne sais pas pour vous, mais je me souviens encore de ces moments où je vivais sans le Saint-Esprit. En réalité, je calculais tout. J'allais à l'église, je regardais ma montre pendant que le prédicateur était en train de prêcher l'évangile. J'avais envie parfois de rentrer chez moi. Je m'endormais au culte. J'avais pas une faim, je n'avais pas une soif de la parole de Dieu. J'étais plus appâté par les choses futiles de ce monde ici-bas. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a saisi, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur moi, c'est ma vie tout entière qui a été impactée et transformée. Tout à coup, j'avais soif de Dieu. Tout à coup, mes centres d'intérêt étaient liés simplement à la parole de Dieu. Je me nourrissais de la parole de Dieu. Je me galvanisais de la prière. J'avais tellement envie de grandir spirituellement que les choses futiles de ce monde me paraissaient insignifiantes. Et vous, avez-vous le souvenir
de ce moment où vous avez été revêtus de la puissance du Saint-Esprit? Gardez-vous encore dans votre cœur ce zèle, ce feu qui avait été allumé par Dieu en vous? C'est tellement important aujourd'hui de comprendre que finalement, la seule personne qui est capable d'éteindre ce feu, c'est vous. Alors, je veux m'employer aujourd'hui à vous amener à raviver, à ranimer le feu du Saint-Esprit qui est en vous. Parce que finalement, le Saint-Esprit demeure en vous. Mais c'est nos actions, nos attitudes, nos centres d'intérêt qui peuvent étouffer l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit transforme notre vie à tout jamais. Regardez l'attitude des disciples, ceux qui avaient été persécutés à cause de l'arrestation de Christ. Dans Actes 2, versets 41 à 44, il est dit « Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » La crainte s'emparait de chacun, ça c'est le résultat. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Après avoir été baptisés du Saint-Esprit, les apôtres manifestent une vie totalement transformée. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui-ci. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Et nous le voyons au travers de la vie de l'apôtre Pierre. Celui qui, auparavant, avait renié Christ, tout à coup se lève dans Acte 2. Il prêche l'évangile, il prêche la mort et la résurrection de Christ. Et le résultat est probant, il est spectaculaire, il est glorieux. Plus de 3000 âmes se tournent vers le Seigneur. Ça, c'est pas humain, mais c'est divin. J'aimerais vous lire deux textes que Jésus-Christ adresse à ses disciples. Le premier se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 26 à 27. Il est dit ceci. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 19, Jésus-Christ s'adresse de nouveau à ses disciples en leur disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors encore une fois, vous n'étiez pas né, je n'étais pas né à cette époque. Mais si vous aviez été là, il est pratiquement sûr que vous auriez posé quelques questions au Seigneur Jésus-Christ. Mais comment on va faire? Il n'y a pas Internet. Comment on va faire pour prêcher l'Évangile aux nations, aux États-Unis, au pôle Nord? Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de moyens de communication, il n'y a rien. Et là encore, Jésus-Christ va leur donner une réponse dans Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mes amis, le Saint-Esprit nous qualifie pour être des témoins en puissance. Cette pandémie que nous traversons nous aura permis d'ouvrir les yeux sur quelques réalités. Le monde va mal. L'homme est perdu. Nous sommes dans les temps de la fin. Et il est donc primordial pour nous de revenir à l'essentiel. Tout comme les disciples, le confinement nous a permis de nous retrancher dans la présence de Dieu afin d'être confinés avec lui dans la prière. Et j'aimerais vous dire que vous recevrez un réveil à la mesure de vos prières. C'est dans sa présence que nous sommes revêtus de sa puissance. C'est dans la prière que nous entendons les battements du cœur de Dieu et que nous entendons la voix de notre berger. Assurément, c'est dans sa présence que nous devenons passionnés par ce qui le passionne. Et ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas les cathédrales en cristal, mais ce sont les âmes qui se tournent vers lui. D'ailleurs, c'est la seule raison qui déclenche une fête dans son royaume. Au travers de Christ, le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Au travers des croyants, au travers de ta vie, le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Et le Saint-Esprit se chargera de ratifier la parole que tu vas annoncer par des signes, par des miracles, par des prodiges, par des guérisons, par des résurrections. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Vous savez, à chaque fois que je prêche l'Évangile dans des secteurs durs et difficiles, où j'ai face à moi un public qui semble endurci et enfermé dans une multitude de réflexions, leur visage parfois me paraît dur comme du caillou. J'ai la conviction que le Saint-Esprit est avec moi. Et plusieurs fois, il m'est arrivé d'entendre sa voix en me disant « Yanis, prêche l'Évangile, ne t'arrête pas, je me charge de toucher et de convaincre les cœurs. » Et à chaque fois, c'est la même chose. Une multitude de prisonniers se tournent vers le Seigneur. Yes! Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4, verset 6.
Aujourd'hui, mes amis, plus que jamais, nous avons un rôle à jouer. L'impact du confinement a eu dans certains foyers des effets dévastateurs. Montée en puissance de certaines addictions, violences conjugales, divorces, disputes en tout genre et divisions. Et vous connaissez certainement une famille qui est dans cette situation. C'est peut-être l'occasion pour vous de témoigner. C'est peut-être le moment pour vous de laisser le Saint-Esprit vous utiliser. J'aime ce texte qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 6, où il est question d'une vallée d'ossements desséchés qui représente le peuple d'Israël complètement sec, complètement mort spirituellement. Ézéchiel va dire « La main de l'Éternel fut sur moi, et il me fit sortir en esprit, et me posa au milieu de la plaine, et elle était remplie d'ossements. » Dieu lui montre une vallée, un cimetière, il n'y a plus rien à faire humainement parlant, tout est mort, tout est sec. Et c'est peut-être ce que Dieu veut nous montrer aujourd'hui. Il veut nous connecter à cette triste réalité qui nous entoure, afin que nous puissions la regarder bien en face et que nous réalisions que l'homme est complètement sec, complètement mort, sans Dieu. Je me souviens de ce vieux pasteur âgé dans une pastorale, alors qu'il faisait des allers-retours incessants dans les urgences, qu'il était malade. Il adressait une prière à Dieu. Il disait « Seigneur, donne-moi encore une seconde, juste une seconde pour parler de toi à quelqu'un qui se meurt. » Et toi, que dis-tu à Dieu? As-tu une vie de prière? Où en es-tu dans ta communion? À chacun sa vallée. Et peut-être qu'actuellement, ta vie, c'est une vallée. Tu es complètement sec. Il n'y a plus de vie spirituelle en toi. Tu ne lis plus ta Bible. Tu ne t'entretiens plus. Il n'y a plus de relation avec Dieu. Et les seules choses qui attirent ta pensée, c'est ce qui t'entoure. C'est ce que tu vois. Résultat, tu es en mode survie. Alors il serait peut-être temps pour toi de laisser le Saint-Esprit reprendre sa place dans ta vie. Car son seul désir est de raviver et de mettre les choses de Dieu en avant. Il y a beaucoup de personnes qui ont grossi pendant le confinement. Ils ont pris du poids. Assis sur leur canapé, ils ont mangé des pop-corn en regardant la télé. Ils se sont enfermés dans une petite zone de confort. J'aimerais te dire que le confort est inconfortable. Quels que soient les moments que tu traverses, il n'y a pas d'excuse pour ne pas servir Dieu. Chaque moment est une opportunité pour le mettre en avant. Je pense à Paul et Silas qui sont dans une prison. Ils ont été frappés, ils sont attachés. Et là encore, ils chantent, ils louent, ils adorent Dieu. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu agit. La puissance de Dieu descend. C'est les chaînes qui sont brisées. Et quelque temps plus tard, c'est le geôlier et toute sa famille qui se tournent vers le Seigneur. Je me suis enfermé dans une zone de confort fut un temps. Et elle est devenue très inconfortable. En fait, j'ai souffert d'une obésité spirituelle. J'étais tellement galvanisé avec la parole de Dieu. J'en avais trop et j'en donnais à personne. Et un jour, Dieu m'a conduit dans des endroits où je ne voulais plus aller. Et là, il m'a dit, Yanis, c'est ici que je te veux. Prêche ma parole. Et à partir de cet instant, j'ai dit, Seigneur, je me repens d'avoir vécu pour moi-même. Désormais, je veux juste être un instrument entre tes mains. Utilise-moi comme tu le veux, comme tu le souhaites, Seigneur. Là où tu es, Dieu veut t'utiliser. Peut-être que c'est pour ton voisin, peut-être c'est pour un collègue de travail qui est à l'hôpital. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne la connais pas ta vie, je ne connais pas tes relations, je ne connais pas ton réseau d'amis. J'espère que tu as des amis qui sont inconvertis quand même, parce que c'est à eux que tu dois témoigner, et non à tes frères et sœurs qui sont déjà convertis. Alors prends, saisis cette opportunité que Dieu te donne aujourd'hui. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de puissance. 2 Timothée 1, verset 7. Là où il y a la maladie, il y a une opportunité pour la prière afin que Dieu puisse guérir. Là où il y a les ténèbres, il y a une opportunité pour apporter la lumière. Là où il y a la division et la colère, il y a une opportunité pour apporter la paix. Saisis-la. Mais peut-être que cette vallée représente ta famille. La situation actuelle n'a fait que mettre en avant et renforcer l'idée chez toi qu'il y a des membres de ta famille qui ne sont pas sauvés et qui ont profondément besoin d'un toucher de Dieu. Personnellement, j'ai été touché par une situation particulière puisque mon cousin a été atteint par le coronavirus, plongé dans le coma artificiel pendant 3 semaines et tous les matins, j'adressais la même prière à Dieu. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, révèle-toi à lui. Fais en sorte qu'à son réveil, il ne soit plus jamais le même. Et vous savez quoi? Il s'est réveillé. Dieu l'a ramené à la vie. Et dernièrement, je l'avais au téléphone et il me disait, Yanis, tu sais, pendant que j'étais plongé dans le coma, j'ai rencontré Dieu.
et il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il me guérissait. Et ce qui était vraiment particulier pour moi, c'est que tout ce qu'il m'a dit de sa bouche était le fruit des prières que j'avais adressées à Dieu. Je veux changer, me disait-il. Cette vie d'avant, elle est finie, elle est terminée. Maintenant, ce qui compte, c'est Dieu et c'est ma famille. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas insensible à vos prières, Dieu n'est pas insensible à la vallée que vous rencontrez aujourd'hui. Il a un plan, il a une destinée pour vos enfants, pour les gens que vous aimez. Et je prie en ces instants pour que son esprit puisse apporter un réveil palpable, visible et probant au sein de votre famille. Alors pour revenir à cette actualité qui nous montre que le monde est un cimetière à ciel ouvert où les gens sont morts quoique vivants, eh bien tout comme Ézéchiel, nous avons un message à annoncer. Dieu pose une question à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel va répondre, Seigneur, tu le sais. Alors prophétise, apporte la vie, proclame la vie, décrète la vie là où il y a la mort. Et c'est la même chose que Dieu nous demande aujourd'hui. Face à ce monde et cette actualité sombre, nous sommes appelés à proclamer la vie. Nous ne devons pas évaluer la grandeur de notre tâche en regardant ce monde, parce que sinon nous allons sombrer comme le monde. Mais nous devons regarder à Dieu, qui lui est capable d'apporter la vie là où il n'y a plus rien. Il est la résurrection et la vie. L'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Dieu ne s'est pas trompé en vous choisissant. Vous êtes comme Ézéchiel, il veut vous utiliser. Et la proclamation de la parole de Dieu apportera la vie là où il y a la mort. Croyez-le, elle apportera la vie là où il y a la mort. Ézéchiel n'avait pas d'argent, n'avait pas de bâtiment, n'avait pas d'équipe, n'avait pas de budget, mais il avait Dieu et il a proclamé la vie et il a vécu son miracle. Aujourd'hui, mes amis, Dieu nous envoie dans la vallée, nous ne sommes pas seuls, il est avec nous, il marche à nos côtés. Et pour nous, c'est l'assurance de le voir agir. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, au verset 17, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur fera aucun mal. Ils saisiront les serpents, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Peu importe le contexte dans lequel nous sommes appelés à témoigner, ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Dieu est avec nous, alors les miracles sont à notre portée. En conclusion, j'aimerais vous donner quelques conseils afin d'affermir votre vie spirituelle. Le premier, enveloppez-vous d'une atmosphère de foi. Aujourd'hui, le Covid-19 est accompagné d'un autre virus invisible aussi, c'est le virus de la peur. Arrêtez de vous intoxiquer l'âme en regardant les infos. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Elle va affermir votre foi. Saturez-vous de la présence de Dieu. Second conseil, soupirez auprès de la présence de Dieu. Acceptez de crucifier votre chair et ses désirs et ses passions, que Dieu soit mis en avant, que le royaume de Dieu puisse briller en vous. Un évangéliste disait « Je me mets en feu pour Dieu, afin que les gens puissent me voir brûler pour lui. » Troisième conseil, souvenez-vous constamment que c'est le Saint-Esprit qui doit diriger vos pas. Il ouvrira les bonnes portes et fermera les mauvaises. Pas à pas, étape par étape, apprenez à vous laisser guider par le Saint-Esprit afin de ne pas vous retrouver dans une voie sans issue. C'est la responsabilité du Saint-Esprit de vous conduire chaque jour dans votre mission. Et la vôtre, c'est d'être à son écoute. Il est votre boussole, votre GPS spirituel qui vous mènera toujours à bon port. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard posé sur toi, psaume 32, verset 8. Appuyez-vous sur lui, il vous donnera l'intelligence pour le suivre et aplanira votre chemin. Un autre conseil, soyez constamment reconnaissant envers Dieu, car le résultat lui appartient, il ne vous appartient pas. Alors ne méprisez pas les petites choses que Dieu vous confie, que Dieu vous demande. Les gens qui murmurent, qui critiquent et qui sont jamais contents, ce sont des gens qui sont destinés à errer dans le désert. Mon dernier point, c'est ceci. Cultivez la paix. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur.
Colossiens 3, verset 15. Alors que tout le monde s'affole, que l'économie s'effondre, que tout le monde est agité, restez en paix. Votre paix ne dépend pas du système social, votre paix ne dépend pas du gouvernement du pays dans lequel vous vivez, votre paix dépend de Dieu, de votre relation avec Dieu. Il vous donne sa paix, gardez sa paix, cultivez sa paix parce qu'elle est précieuse. Elle vous maintiendra debout au sein de la tempête. Nous allons prier, Seigneur, merci, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, nos cœurs sont touchés et impactés. Aujourd'hui encore, tu t'es révélé à nous et nous voulons être à l'écoute de ta voix. Voilà pourquoi nous te disons, Seigneur, utilise-nous. Tu connais notre vie, Seigneur, chaque recoin, rien n'est caché devant toi. Nous voulons juste être des instruments, Seigneur, entre tes mains. Prends notre bouche pour témoigner de tes hauts faits dans notre vie. Prends nos mains pour aller prier pour les malades. Prends nos pieds pour descendre dans la vallée, là où il y a les ténèbres, afin que nous puissions apporter ta lumière. Seigneur, nous voulons raconter, nous voulons témoigner, nous voulons dire haut et fort tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci parce que nous étions morts, Seigneur, et tu nous as ramenés à la vie. Et ce que tu as fait pour nous, nous avons la conviction que tu peux le faire pour ceux qui se meurent à l'extérieur. Merci pour nos familles. Tu connais les réalités de nos familles. Tu connais le besoin. Tu connais, Seigneur, chaque vie. Et nous te demandons d'apporter un réveil. Dans l'attente, nous voulons être connectés à toi. Nous voulons nous tenir à la brèche en faveur de nos enfants, de nos époux, de nos épouses, de nos parents, Seigneur. Nous croyons que ta main n'est pas trop courte pour toucher, que ta main n'est pas trop courte pour les saisir et les sauver. Merci, mon Dieu, parce que aujourd'hui encore, je peux prendre la décision. Oui, tu me donnes cette opportunité, Seigneur, de renouveler mes engagements auprès de toi. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Sature-moi de ta présence, que mes yeux puissent être fixés sur tes réalités, celles qui viennent du Père. Qu'à partir de maintenant, Saint-Esprit, je puisse être sensible à ta voix. Guide-moi, accompagne-moi, montre-moi le chemin que je dois suivre. Merci, Saint-Esprit, parce que tu disposes mon cœur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu me donnes la force, le courage d'avancer et de témoigner de l'amour de Dieu à ceux qui se meurent.